Toutes les civilisations, sur tous les continents, gardent le souvenir d'une inondation qui aurait presque effacé l'humanité. Simple mythe universel ou mémoire commune d'un événement bien réel, la Bible ne raconte pas une légende. Elle livre une parole d'une précision infaillible, pleine de symboles et de clés cachées. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le déluge, ses récits mondiaux, sa vérité biblique, ses secrets en hébreu ancien et le lien surprenant avec le baptême. En Mésopotamie, chez les Sumériens, l'épopée de Gilgamesh raconte Utnapishtim, averti par les dieux qui construit une barque pour échapper au flot. En Grèce, Zeus envoie un déluge, seuls Deucalion et Pyrrha survivent, puis repeuplent la terre. En Inde, dans les Védas, Manu est averti par Vishnu sous forme de poisson, sauvé dans un navire géant. En Chine, Yu le Grand lutte contre les flots pour recréer l'ordre du monde. En Amérique, Maya, Inca, Hopi, tous racontent qu'un cataclysme d'eau a purifié la terre. En Afrique, chez les Dogons du Mali, le Nomo, être des eaux, provoque un déluge de purification et de recréation. Chez les Yoruba du Nigeria, la mer Olokun déchaîne ses flots pour punir les hommes. Chez les Mandingues, une inondation engloutit tout, quelques survivants se réfugient sur une montagne sacrée. En Égypte, le dieu Ré envoie une inondation pour frapper l'humanité rebelle. Même trame, corruption, inondation, purification, recommencement. La Genèse ne se contente pas d'un mythe vague, elle décrit un plan d'une précision extraordinaire. Dieu dit à Noé, « L'arche aura 300 coudées de long, 50 de large et 30 de haut. » Genèse 6,15. Un rapport 35.3, scientifiquement reconnu comme idéal pour la stabilité d'un navire géant. Une donnée qu'aucune autre tradition ne mentionne. Ces nombres ne sont pas seulement techniques, ils portent un dévoilement spirituel. 300, Chine, feu divin, purification, la présence de Dieu qui consume le mal. 50, Nun, renaissance, jubilé, passage d'une étape à une autre. 30, Lamed, élévation, apprentissage, la lettre la plus haute de l'alphabet. Le plan de l'arche devient un code sacré. À travers l'eau, je détruis le mal, je fais surgir une vie nouvelle et je guide l'humanité vers son élévation. Et c'est pas tout. 8 personnes entrent dans l'arche, Noé, sa femme, ses 3 fils et leurs épouses. Le chiffre 8, Tchet, c'est la lettre de la vie, du passage. 7 représente le cycle complet, 7 jours de la création. 8 fait référence au-delà du cycle, le commencement d'un monde nouveau. La colombe et la branche d'olivier symbolisent la paix retrouvée. L'arc-en-ciel est une alliance entre Dieu et toute l'humanité. Chaque élément a une dimension prophétique. Le déluge n'est pas seulement une fin, c'est une résurrection de l'humanité. Mais pourquoi ce souvenir existe-t-il partout? Genèse 11. Après le déluge, toute la terre parlait une seule langue. Les hommes bâtissent une tour jusqu'au ciel. Dieu confond leur langage et les disperse. Cela prend tout son sens et devient logique. Il y a bien une seule humanité issue de Noé, un seul déluge vécu. Mais des récits dispersés, transformés par les langues et les cultures lors de la diaspora depuis la tour de Babel. Voilà pourquoi partout, le souvenir est le même, mais raconté différemment. Des siècles plus tard, l'apôtre Pierre révèle le sens spirituel. 8 personnes furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. 1 Pierre 3, 20 à 21. Le déluge est la mort du monde ancien. Le baptême évoque la naissance d'une âme nouvelle. Ainsi l'eau qui détruit est aussi l'eau qui régénère. Toutes les civilisations se souviennent du déluge. Babel explique pourquoi ce souvenir est universel mais fragmenté. Mais seule la Bible en donne la clé profonde, jusque dans les mesures de l'arche, jusque dans le chiffre des survivants, un code divin se dévoile. Le déluge n'était pas seulement jugement, il annonçait le baptême, l'eau qui détruit l'ancien pour recréer le nouveau. Voilà pourquoi ce récit n'est pas une légende, mais la parole de Dieu, inscrite dans la mémoire de toute l'humanité.